Vous entendez du bruit derrière, mais c'est normal, ce sont les toutes dernières répétitions d'une comédie musicale totalement inconnue. Je crois que ça s'appelle Grease. Moi, je connais pas. Il y avait un certain John Travolta là-dedans, non? Et une Olivia, malheureusement, Newton-John. Et à côté de moi, j'ai Florie, qui s'occupe de la mise en scène, là depuis ce matin, la règle des derniers détails avant les premières représentations qui auront lieu à la fin de cette semaine. Alors Florie, toucher à un monument de la comédie musicale comme Grease, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est pas simple, mais en même temps, ça dépend. Nous, on a créé ce spectacle à 3 avec Dorian Ben, que vous verrez sur scène et qui fera aussi la première partie, Christophe Haussmann, qui est le directeur musical et qui a réarrangé toutes les musiques, et donc moi qui m'occupe de la mise en scène, de la chorégraphie et qui sera aussi sur scène. C'est un bon défi à relever. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis tous les 3 et on s'est dit qu'est-ce que c'était Grease? En fait, de quoi ça parle? Parce qu'on connaît l'histoire d'amour d'Annie, Sandy, mais Grease, c'est pas que ça. Grease, derrière, ça soulève plein de problématiques. C'est vraiment la jeunesse et les premières fois. C'est comment je m'habille la première fois que je vais à un bal, comment je vis ma première rencontre avec quelqu'un, quelles sont mes premières émotions amoureuses, qu'elles soient de quelqu'un du même sexe que moi ou d'un sexe opposé, ou comment je me retrouve dans tout ça, comment... Grease, c'est les premières fois, les premières soirées, les premières cigarettes, c'est tout ça, et on s'est dit, sans toucher à Grease, mais prendre Grease et l'amener en 2022. Comment nous, aujourd'hui, un jeune, il se construit? Parce que c'est presque 50 ans plus tard. C'est 50 ans plus tard, car voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment comment aujourd'hui on se retrouve à draguer, comment on fait dans un monde où voilà, on parle quand même beaucoup de place de la femme, des droits de la femme, l'homosexualité, le racisme, enfin voilà, c'est des choses aujourd'hui où les jeunes ils grandissent avec ça, alors ils ont toujours grandi avec ça. Mais aujourd'hui on a la possibilité de pouvoir en parler plus librement, plus facilement. Et donc nous on s'est dit on a envie de moderniser tout ça. Et donc pour ça on a le propos a bougé, on n'a plus de comédiens, on n'a plus de Danny, Sandy, les filles, les garçons, le rose, le bleu, on casse tout ça. On part sur des individualités et sur un vrai groupe de jeunes. Ils sont 10 sur scène. On est 10 sur scène, voilà. 5 filles, 5 garçons. Et ce qui a surtout beaucoup bougé, c'est les musiques. C'est-à-dire que les mélodies ont été gardées, mais Christophe Haussmann a entièrement réarrangé et ça sonne très 2022. Là, c'est bien parce que c'est juste au moment où vous avez parlé de ça, on a le thème principal qui est en fond sonore. Mais voilà, donc du coup le but ça a été vraiment de réarranger tout ça, de le popiser. Alors il y a des morceaux qu'on a fait un petit peu plus jazz, il y a des sonorités un peu afro, c'est très multiculturel. Et c'est vrai que ça a été vraiment modernisé. Le but c'est que les amoureux de Grease seront un petit peu chamboulés peut-être, mais pas complètement retournés. Et ceux qui ont envie de nouveautés, ils vont être servis. Il y aura quand même la trame qu'on a connue à Mogador, pour citer l'endroit où ça a été fait la dernière fois. Il y avait la trame, on se souvient du film, ou alors est-ce que c'est simplement une suite de musique? C'est vraiment une formule concert avec des jeunes qui vont aborder des thèmes sur les premières fois. D'accord. Alors les comédiens, il y en a au moins 2 ou 3 que j'ai connus à Mogador. Même un peu plus, on est 7 de Mogador à avoir joué dans Grease. Voilà, mais je me souviens pas de tous. On se souvient d'Alexis Loison pour ne citer que lui, de Yanis Sia et Alizé, je crois. Alizé Lalande. Voilà, donc ça fait quand même au moins 3 dont je me souviens. Il y a également Dorian Ben qui va faire la première partie du spectacle et qui a fait la création de ce spectacle avec moi et Christophe. Il y a Astou Malva qui jouait une des Pink Ladies. Moi aussi je jouais une des Pink Ladies, je jouais Frenchie à l'époque. Et c'est tout. Et David Solazzo qui joue un petit peu.
Voilà. Et on a 3 nouveaux sur cette nouvelle version. Daniel Léo, Calypso et Justine Catala. Et comment vous avez fait le casting justement pour ça s'est décidé comme ça tout seul parce qu'en fait le producteur Alexis Loison est passé de l'autre côté, c'est pas lui qui produit à Mogador, donc c'est comment ça s'est passé? Ils ont eu envie de recréer, c'est vrai que depuis Mogador, nous depuis 5 ans on est restés tous très proches, mais proches à un point, Yann Isia, il est venu faire le confinement chez mes parents avec mes frères et sœurs. D'accord, je vous dire, comprends. on est vraiment une famille. Et en fait, on s'est dit que ce serait chouette. Après, le propos, le fait de l'actualiser, ça nous a donné envie. Et on s'est dit, on va avoir besoin que tous les genres, toutes les nationalités, tous les styles soient représentés. Donc on a décidé de prendre 3 personnes extérieures qui avaient des voix différentes, des corps différents, des origines différentes des nôtres pour qu'on ait vraiment un panel le plus différent. Et le but c'était vraiment d'avoir un groupe très hétérogène, avec vu qu'on est quand même sur un concert à la base, avec des voix différentes et dans un visuel avoir vraiment un peu de tout. Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil, parce que Grease a donné lieu à une suite qui n'a pas été quelque chose dont on se souvient, mais est-ce qu'il y a un petit clin d'œil à cette suite ou rien du tout? Là, c'est pas vraiment. En fait, on transpose un peu. C'est plus, par exemple, il y a tout un moment où les filles vont parler de leur façon dont elles appréhendent la drague actuellement. Et par exemple, ça parle de Tinder et des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et là, par exemple, on va faire le parallèle avec l'ancien Grease où, par exemple, il y en a une qui va dire à l'autre « Ah tu me fais penser à Marty dans Grease, elle qui était déjà très libérée. Ah oui, en fait, Marty, c'était peut-être une pionnière, peut-être que... » Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de pouvoir faire ce qu'on veut, on n'est plus dans un... On a quand même un petit peu évolué, on n'est plus dans des schémas où la femme a la place qu'elle avait à l'époque, on a quand même un petit peu évolué, pas suffisamment, mais un petit peu. Et donc là, on va surtout faire des petits parallèles avec ça. On va parler des personnages à l'époque, comment ils vivaient les choses, mais c'est pas vraiment une suite de Grease et c'est pas un Grease. C'est plus, on aborde les sujets de Grease en 2022. Est-ce que c'est destiné à faire une carrière très courte pour quelques jours au Casino de Paris ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu, c'est-à-dire sur le long terme, une promenade dans toute la France ou l'Europe ou une reprise sur une scène parisienne à la rentrée prochaine? Voilà. Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que le spectacle, logiquement, part en tournée en février 2023 en France. Et pour l'année prochaine, ça va dépendre un petit peu des dates, de comment le public appréhende le spectacle là, à la rentrée. Enfin là, à la rentrée, non, dans 6 jours. Oui, dans quelques jours. Oh oui. Mon Dieu. Ouais, dans 6 jours. Je terminerai parce que je sais que vous me l'avez dit un petit peu avant, que vous êtes sur d'autres participations à d'autres spectacles qui vont arriver. Oui, alors j'ai aussi chorégraphié et commis en scène Joséphine Baker le musical, qui va jouer à Bobino à partir du 12 octobre. Et Merlin la légende que j'ai chorégraphié, et ça commence le 22 octobre au Folies Bergère. Alors le Merlin la légende, c'est ce qu'on a vu déjà l'année dernière. Oui, c'est une reprise. C'est une reprise de Merlin. Et Joséphine Baker, c'est une création qu'on a créée pour la Nouvelle Ève en juin dernier. Il y a eu quelques dates exceptionnelles à la Nouvelle Ève en juin. Et là, on reprend au Théâtre Bobino, là où Joséphine a fait son dernier et malheureusement dernier grand retour. Et donc on est hyper émus de pouvoir jouer dans cette salle l'histoire de sa vie. Écoutez, je vais vous faire une proposition très honnête. On se revoit pour parler de Joséphine Baker. Super, on fait ça. Et on fera ça à Bobino. À Bobino. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, c'est gentil.